Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc là, je vais vous faire un parallélisme, pas un parallélisme, une différence entre la 4e armée blindée, celle de ce commando historique, le général l'Oberst Hermann Hoth, et la 4e division Panzer, alors, la division Hoth, la 4e armée blindée a combattu à Stalingrad. On vient de le voir, elle a essayé de délivrer, comme elle a pu, de délivrer la 6e armée allemande. Elle a été dirigée en 44-45 vers l'opération Bagration entre la Vistule et l'Oder, et elle sera anéantie dans la poche de Halbe en avril 45. Mais elle n'est pas encore là. Je vais vous parler de cette 4e armée blindée. Donc, commando historique, le général l'Oberst Hermann Hoth, le 28 juin 1942. Cette 4e armée blindée est affectée au groupe d'armées sud Fallblau, ou plan bleu. Lors de la première phase de ce plan bleu, Blau 1, en romain, elle se dirige vers Voronezh. Les 13e et 40e armées soviétiques lui font face et sont partiellement encerclés à Stary Oskol. Deux éléments importants de cette 4e armée blindée, la 24e division Panzer et l'infanterie du régiment Großdeutschland, franchissent le Don les 3 et 4 juillet et s'emparent de Voronezh. Cette 4e armée blindée descend ensuite vers le sud, Blau 2. Le 9 juillet 41, le groupe d'armées sud est scindé en deux. Le Heeresgruppe A vers le Caucase et le Heeresgruppe B, c'est le groupe d'armées B, vers Stalingrad. Alors, vers le Caucase, maréchaux von Litz jusqu'au 9 septembre 1942, remplacé par von Kleist, et vers Stalingrad, von Weichs. Alors, la 4e armée blindée est d'abord affectée au Heeresgruppe B, le 9 juillet 1942. Elle doit protéger le flanc nord de Heeresgruppe A. Puis, Hitler, directive numéro 45 du 23 juillet 1942, fait passer cette 4e armée blindée au Heeresgruppe A, objectif Grozny et Bakou. Enfin, Hitler, le 31 juillet 1942, fait regagner cette armée au Heeresgruppe B, avec pour objectif aider la 6e armée de Paulus dans son offensive sur Stalingrad. Donc en un mois, Hitler a changé trois fois la direction de cette 4e armée blindée. D'abord vers le groupe d'armée B, ensuite le groupe d'armée A, et finalement le groupe d'armée B. Alors ces 3 changements de direction durant le mois de juillet 1942 sont symptomatiques des errements stratégiques de Hitler. Ouais, il est complètement allumé. La 4e armée blindée se compose au 31 juillet 1942 du 6e corps d'armée roumain, du 4e corps d'armée et du 48e corps de Panzer. Hermann Hoth se rapproche de Stalingrad à 30 km, mais la 4e armée blindée est bloquée par la 104e armée soviétique durant l'opération soviétique Uranus. Alors, durant l'invasion du Caucase, la 4e armée blindée opère durant l'invasion du Caucase, mais surtout durant la bataille pour délivrer la 6e armée de Paulus à Stalingrad. La 4e armée blindée est partiellement détruite, mais elle est reconstituée. Cette 4e armée blindée participe à la bataille de la Vistule et de l'Oder. Je ne sais même pas si elle n'a pas participé en partie à la bataille de Kursk. Je n'ai pas été vérifier cela, mais vous vérifierez par vous-même. Vous irez voir un petit peu, ça vous permettra un petit peu de rentrer dans cette fameuse opération Barbarossa. Alors, cette 4e armée blindée ensuite participe à la bataille de la Vistule-Oder, du 12 janvier au 2 février 1945. Elle est en très grande partie détruite. Elle est un petit peu reconstituée ensuite. Parallèlement reconstituée, elle est anéantie dans la poche de Halbe en avril 1945. Voilà en ce qui concerne cette 4e armée blindée. Maintenant, je vais vous parler de la 4e division de Panzer. Au tout début de l'opération Barbarossa, elle est transformée à Brest-Litovsk, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.
Elle est forte de 177 blindés, déjà pas mal. Elle atteint Kobrin, à 65 km derrière les lignes soviétiques. Elle forme ensuite une pince pour permettre d'encercler et de détruire l'armée soviétique à Minsk. Résultat, 300 000 prisonniers. En septembre 41, la division est déplacée près de Moscou, groupe d'armée centre. Elle atteint Toula au sud-ouest de Moscou. En 42, elle combat dans la longue bataille d'Orel. En 43, en juillet, elle prend part à la bataille de blindés de Koursk. En 44, lors de l'opération soviétique Bagration, elle soutient difficilement le groupe d'armée centre. Elle est ensuite transformée dans le nord de la Lituanie en soutien au groupe d'armée nord. Elle est engagée dans la poche de Courlande. En 45, le reste de l'unité est détruit par les offensives soviétiques d'avril-mai 45. Elle finit par se rendre. Voilà, j'en ai fini avec cette fameuse opération Barbarossa. J'ose espérer qu'elle vous intéressera. Si vous voulez écrire un article sur l'opération Barbarossa, vous pouvez, tout ce que je vous ai dit est absolument incontestable. Et vous pouvez être, comment dirais-je, sous influence par ce que je vous ai dit et vous ne serez pas dans l'erreur. Jamais dans l'erreur. Car je vérifie toujours ce que je dis. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je vais prendre quelques temps de vacances là maintenant et je vous dis à très très bientôt. Merci.